Alexandre Michelin, bonjour. Bonjour. On a l'habitude de parler d'Internet et du numérique de manière assez générale, comme s'il s'agissait d'un fait uniforme. Oui, c'est pas un fait uniforme, c'est un fait universel et qui du coup s'applique à des contextes historiques ou à des contextes sociaux. Par exemple, quand vous allez au Kenya, l'Internet c'est d'abord le téléphone mobile. Quand vous allez en Hollande, qui est un des pays les plus câblés et les plus numériques du monde, c'est un phénomène où ce sont tous les nouveaux supports à très haut débit. Le pire, c'est quand même en Corée, où là, le gouvernement a mis en place des systèmes extrêmement puissants de subvention de tout ce qui est communication, et où on voit des formes d'Internet extraordinaires. Par exemple, la bande dessinée en Corée, c'est sur le téléphone mobile. Et donc, il faut bien prendre conscience que la distribution des contenus ou tous les usages sur le net, en fait sur la toile, sont complètement liés au contexte dans lequel ça se passe. Alors aujourd'hui les États-Unis dans notre monde ont une position dominante, donc on pense à ce qui se passe aux États-Unis. Et dès que vous allez en Asie, au Japon, en Corée, c'est le téléphone mobile d'abord. Et puis pour ce qui est de la Chine, c'est carrément un autre Internet qui est en train d'exister. Il y a une très bonne enquête dans le Business Week ou dans Time Magazine il y a une semaine sur l'Internet chinois, qui est différent du nôtre. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête quand on travaille sur les réalités du numérique, c'est qu'il arrive comme toute technologie dans un contexte et dans l'histoire de la diffusion des innovations, on sait qu'il y a des civilisations qui ont inventé des technologies mais qui n'ont pas su les déployer ou n'ont pas su les rendre industrielles. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Internet. Il y a des pays qui passent brutalement on va dire, du monde analogique au monde mobile, tous les pays émergents. Et puis il y a des pays qui arrivent avec une longue histoire et qui sont obligés de transformer leur histoire de télécom en histoire Internet numérique. Et par exemple, quand vous parlez des pays d'Europe, l'Internet, la pénétration est très très liée aux politiques publiques ou pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement lié aux logiques d'entreprise, avec, il ne faut jamais l'oublier, toujours des décisions d'État derrière, soit pour la régulation, soit pour les gros investissements en recherche-développement qui sont faits par l'armée. Et il y a un pays d'ailleurs qui est extraordinairement symptomatique de cet Internet, c'est Israël. Israël, c'est un pays dans lequel il y a un nombre considérable de start-up, il y a un niveau extraordinaire de développement des start-up, et il y a une puissance militaire qui aussi subventionne une partie de la recherche. Et on ne peut pas comprendre l'ensemble de l'écosystème des pays qui fonctionnent bien sur l'Internet sans comprendre l'investissement dans la recherche-développement, sans comprendre les politiques publiques. Et puis à la fin, on se rend compte que ça génère des usages. Il y a en particulier sur la Corée par exemple, une puissance liée à la mobilité au téléphone qui est unique. Et il y a des modèles qui existent aujourd'hui en Corée qui n'existent pas dans le monde. Quand je parlais tout à l'heure de la bande dessinée en Corée, il y a aujourd'hui des portails sur des téléphones mobiles sur lesquels tout le monde consomme la bande dessinée. La bande dessinée en Corée est déjà à l'ère numérique, alors qu'ici, ça apparaît comme une vision du monde de se dire qu'on va regarder sa BD en regardant comme sur Tinder, image après image. Il y a des portails entiers en Corée qui diffusent de la bande dessinée. Et c'est la prochaine étape probablement de la bande dessinée qu'on verra peut-être aux États-Unis et peut-être en Europe dans les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup Alexandre. Merci.